Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, je vous recommande de regarder cette petite vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui est très intéressante. En tout cas qui est consacrée à vous révéler les 7 choses que Donald Trump a promis en tout cas de faire une fois arrivé à la Maison Blanche. Parce que vous savez tous, il sera bientôt à la Maison Blanche. Précisément au mois de janvier, Donald Trump s'installera pour la 2e fois à la Maison Blanche. Alors, vous savez tous, il a promis des choses. Et dans cette petite vidéo, on a 7 choses qu'on va vous révéler. Mais avant d'abord de continuer, je vous recommande comme toujours de partager la vidéo au maximum. Alors, Donald Trump s'apprête à retourner à la Maison Blanche après avoir promis d'agir sur des questions telles que l'immigration, l'économie et la guerre en Ukraine. Il est probable qu'il bénéficiera un large soutien pour son programme politique au Congrès après que son parti républicain a repris le contrôle du Sénat. Dans son discours de victoire, Donald Trump s'est engagé « Je gouvernerai selon une devise simple. Les promesses faites, les promesses tenues, nous allons tenir nos promesses. » Mais dans certains cas, il a donné peu de détails sur la manière dont il pourrait atteindre ses objectifs. Interrogé en 2023 par Fox News sur la possibilité d'abuser de son pouvoir ou de cibler des opposants politiques, il a répondu qu'il ne le ferait pas, sauf le premier jour. Non, sauf le premier jour. Nous fermons la frontière. Ça veut dire, dès le premier jour de son mandat à la Maison Blanche, déjà ils vont fermer les frontières entre les États-Unis et le Mexique. Et nous ferons. Là aussi, il a dit nous ferons 3 fois. Ce qui veut dire, lui, il s'en fiche du climat. Ils feront des puits de pétrole. Et enfin, il dit qu'il n'est pas dictateur. Alors, maintenant, on va commencer par la première des choses qu'il a promis, en tout cas, une fois arrivé à la Maison Blanche. Pendant sa campagne, Donald Trump a promis les plus grandes déportations massives de sans-papiers de l'histoire des États-Unis. Il s'est également engagé à achever la construction des murs à la frontière avec le Mexique, commencé lors de sa première présidence. Alors, le nombre de passages à la frontière sud des États-Unis a atteint un niveau record à la fin de l'année dernière sous l'administration Biden et Kamala Harris, avant de chuter en 2024. Des experts ont déclaré à la chaîne BBC que les déportations à l'échelle promise par Donald Trump se heurteraient à d'énormes défis juridiques et logistiques et pourraient ralentir la croissance économique du pays. Alors, la deuxième des choses qu'il a promis en tout cas de faire, c'est des mesures relatives à l'économie, à la fiscalité et aux droits de douane. Les sondages de sortie des urnes ont montré que l'économie était une question clé pour les électeurs. Alors, Donald Trump a promis de mettre fin à l'inflation qui a atteint des niveaux historiques sous la présidence de Joe Biden, avant de retomber, mais le pouvoir d'un président d'influencer directement les prix est limité. Parce qu'il peut prendre des promesses comme il veut, mais gouverner c'est autre chose. Il a également promis de vastes réductions d'impôts. Prolongeant sa réforme de 2017, il a proposé d'exonérer d'impôts les revenus des pourboires, d'abolir l'impôt sur les prestations de sécurité sociale et de réduire l'impôt sur les sociétés. Vous savez, lui, c'est un entrepreneur, Donald Trump.
c'est un businessman. Voilà. C'est le profit qu'il cherche. Il a proposé aussi de nouveaux droits de douane d'au moins 10% sur la plupart des produits étrangers afin de réduire le déficit commercial. Les importations en provenance de Chine pourraient être frappées d'un droit de douane supplémentaire de 60%. Certains économistes ont prévenu que de telles mesures pourraient entraîner une hausse des prix pour les consommateurs. Parce que les Chinois aussi, ils vont pas croiser leurs mains. Laisser le fou Donald Trump leur imposer des droits de douane plus de 10%. Et aussi, ils vont frapper. Voilà, tout le monde sait que les Chinois vendent des produits moins chers au monde. Et si Donald Trump, parce que vous savez, depuis son premier mandat, c'était ça. C'était ça, la guerre économique contre la Chine, mais pas seulement la Chine, même les partenaires des États-Unis, l'Europe. Mais on verra ce que ça va donner. Alors, la troisième chose, en tout cas qu'il a promis de faire, c'est gracier certains émeutiers du 6 janvier. Donald Trump a déclaré qu'il allait libérer certaines des personnes condamnées pour des infractions commises lors de l'émeute survenu à Washington DC le 6 janvier 2021 lorsque ses partisans ont pris d'assaut le Capitole dans le but de contrecarrer la victoire de Joe Biden à l'élection de 2020. Plusieurs morts ont été imputés à ces violences que M. Trump a été accusé d'avoir encouragées. Il s'est efforcé de minimiser l'importance de l'émeute et de présenter des centaines de partisans qui ont été condamnés comme des prisonniers politiques. Il continue d'affirmer que nombre d'entre eux sont emprisonnés à tort, tout en reconnaissant que certains d'entre eux ont probablement échappé à tout contrôle. Donald Trump, sacré Donald Trump. Alors, vous savez tous, c'est pour ça que des fois je me dis, mais c'est quel genre de démocratie aux côtés des États-Unis? Donald Trump, ce gars s'est permis, en tout cas, les Américains, parce que je vais dire c'est les Américains qui ont permis que ce dernier revienne encore à la Maison Blanche, malgré tout ce qu'il a fait. Et vous ne pouvez pas s'en savoir. Il est dans certains procès. Le verdict devrait être prononcé normalement après l'élection. Et tout le monde sait que ça ne va plus aboutir parce que Donald Trump, étant déjà président des États-Unis, il a le contrôle de tout et ça ne va plus aboutir. Et pourtant, le gars, il est coupable. Tout le monde sait qu'il est coupable. Mais on lui donne encore la possibilité de revenir. C'est incroyable. L'Amérique, c'est un pays incroyable. Vraiment. Alors, on passe à la quatrième des choses. La quatrième des choses qu'il a promis de faire, c'est renvoi du conseil spécial Jack Smith. Trump a promis de limoger dans les 2 secondes suivant son entrée à la fonction le procureur chevronné qui dirige 2 enquêtes criminelles à son encontre. Le gars, il est fou. Le procureur spécial Jack Smith a inculpé Donald Trump pour ses efforts présumés en vue de renverser l'élection de 2020 et pour sa mauvaise manipulation présumée des documents classifiés. Parce que vous vous souvenez tous, on a vu ça dans la presse, dans le journal. Les agents de FBI se sont rendus au domicile de Donald Trump après l'élection où il a emporté beaucoup de documents classifiés à son domicile privé, ce qui est interdit. Alors, M. Trump a nié tout acte répréhensible et a réussi à empêcher que l'une ou l'autre de ses affaires ne soit jugée avant l'élection. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Il est dans beaucoup de procès qui le suivent et le verdict normalement devrait être rendu après l'élection présidentielle. Il affirme que M. Smith
l'a soumis à une chasse aux sorcières politiques. Et Trump retournera à la Maison-Blanche en tant que premier président de l'histoire à avoir été condamné au pénal, après avoir reconnu coupable à New York, d'avoir falsifié des documents commerciaux. C'est ça, je vous dis. Moi, je ne comprends pas du tout, en tout cas, l'Amérique. Vous voyez tous ces actes criminels que ce gars est commis, mais il revient encore en tant que président à la Maison-Blanche. C'est incroyable. L'Amérique est incroyable. On passe maintenant à la cinquième des choses qu'il a promis, en tout cas, de faire. C'est de mettre fin à la guerre en Ukraine. Trump a critiqué les dizaines de milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie et s'est engagé à mettre fin au conflit dans les 24 heures par le biais d'un accord négocié. Mais tout le monde sait ce qu'il va faire. Et d'abord, il va arrêter le financement apporté à l'Ukraine et il se mettra, en tout cas, aux côtés de Poutine. Parce que vous savez très très bien, lui aussi, malgré sa folie, mais il respecte Poutine. Et il n'a pas dit que c'est qu'il pensait que les deux parties devraient abandonner. Les démocrates, en tout cas, estiment que cette décision, en tout cas, encouragerait Vladimir Poutine. Alors Trump souhaite que les États-Unis se désengagent des conflits étrangers en général. Et ce qui concerne la guerre à Gaza, Trump s'est positionné comme un fervent défenseur d'Israël. Mais il a exhorté l'allié américain à mettre fin à son opération. Il s'est également engagé à mettre fin à la violence au Liban, sans donner plus de détails. Vous savez, Donald Trump, dès son arrivée à la Maison-Blanche et après son premier mandat, d'abord, c'est lui qui a pris l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv et l'a ramené l'ambassade à Jérusalem. C'est lui qui a fait ça, Donald Trump. Et il affirme devant qui que ce soit, il est le fervent défenseur d'Israël. Mais en tout cas, quand même, il a promis une chose, qu'il demanderait quand même à Israël d'arrêter ses opérations aux côtés de Gaza, dès son arrivée à la Maison-Blanche. Alors, passons à la sixième des choses qu'il a promis en tout cas de faire. Avant-dernière chose qu'il a promis en tout cas de faire, c'est la question d'avortement. Contre l'avis de certains de ses partisans, Donald Trump a déclaré lors du débat présidentiel avec Kamala Harris qu'il ne signerait pas de loi interdisant l'avortement à l'échelle nationale. En 2022, le droit constitutionnel national à l'avortement a été annulé par la Cour suprême, qui comptait une majorité de juges conservateurs à la fuite de la première présidence de Trump. Alors, les droits reproductifs sont devenus un sujet de campagne clé pour Kamala Harris et plusieurs États ont approuvé ces mesures visant à protéger ou à étendre les droits à l'avortement le jour du scrutin. Trump, lui-même, a régulièrement déclaré que les États-Unis devraient être libres de décider de leur propre loi en matière d'avortement. Mais il a eu du mal à trouver un message cohérent. Parce que vous savez, les républicains sont des conservateurs et ils sont contre l'avortement. Oui. Et Donald Trump, il est soutenu par plusieurs des organisations religieuses, en tout cas chrétiennes et catholiques, qui le soutiennent. Et ces gens sont contre l'avortement. Alors, Donald Trump, en tout cas, pour sauver sa tête, il n'a pas donné quelque chose de cohérent à ce sujet. Maintenant, passons à la dernière des choses qu'il a promis, en tout cas, de faire une fois arrivé à la Maison-Blanche. Réduire également le règlement sur le climat. C'est la septième des choses
la question du climat. Au cours de sa première présidence, Trump a supprimé des centaines de protections d'environnement et a fait de l'Amérique le premier pays à se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Cette fois-ci, il s'est à nouveau engagé à réduire les réglementations, notamment pour aider l'industrie automobile américaine. Il a constamment attaqué les véhicules électriques, promettant d'annuler les objectifs de Joe Biden, encourageant le passage des voitures plus propres. Il s'est engagé à augmenter la production de combustibles fossiles américains en promettant de forer. Vous avez entendu à l'entame de la vidéo, là où il a dit « nous ferons, nous ferons, nous ferons ». Voici la partie. Dès le premier jour, au profit de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne. Il souhaite ouvrir les zones telles que l'Arctique au forage pétrolier, ce qui, selon lui, permettrait à réduire les coûts de l'énergie, bien que les analystes soient sceptiques. Alors, voici les 7 choses que Trump, en tout cas, a promis à faire. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cette question de l'immigration. C'est ça qui nous intéresse. Parce que ce gars-là, il va le faire. Il va le faire. Parce que pourquoi il va le faire? C'est un gars qui est fou, il est raciste et il n'aime pas, en tout cas les étrangers, il le dit. Vous avez vu, pendant toute son campagne, Donald Trump ne fait que mentir dans sa campagne. Il a menti. Tout ce qu'il a dit, je peux vous dire, la plupart sont des mensonges, sont des inventions. Et malgré tout ça, le gars, il a remporté les élections. Et puis à large majorité, quoi. Sincèrement, l'Amérique, c'est un pays incroyable. C'est un pays incroyable. Parce que, aurait été certains pays, Donald Trump aurait été disqualifié. Ouais, il aurait été disqualifié. Déjà quelqu'un qui a un casier judiciaire plein. Mais malgré tout ça, il s'est battu afin qu'il ne soit pas condamné. En tout cas, avant les élections. Et il a obtenu. Parce que la plupart des juges qui sont dans ces tribunaux sont des républicains. Au fait, des conservateurs. C'est eux qui l'ont permis, en tout cas, de se présenter et remporter l'élection. Parce que s'il a été condamné, c'est qu'il était sûr que Trump allait être disqualifié. Mais malheureusement, le gars, il revient. Et on doit attendre encore 4 ans. 4 ans de Donald Trump. Et le gars, il est imprévisible. On ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que le gars, il peut se lever le matin avec des idées vraiment bizarres. Lui et Kim Jong-un, je pense qu'ils sont... C'est comme des frères, quoi. Parce que Donald Trump, il est fou. Ça, je peux vous dire, il est fou. Alors, actuellement, même ses alliés européens ont peur. Parce que le gars, vous avez entendu les qualifications qu'il a au fait faites contre petit Macron. Vous avez entendu ça? Et actuellement, tout le monde a peur. Tout le monde a peur, en tout cas de la réaction de Donald Trump. Le premier jour à la Maison Blanche. Tout le monde attend ça. Tout le monde a peur. Alors, la famille, c'était ça. Partagez cette vidéo au maximum. Et prions pour nos parents qui sont aux États-Unis, qui sont rentrés illégalement aux États-Unis. Parce que Donald Trump, ça rigole pas. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.